Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais te dire que tu peux retrouver 7 vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube dans lesquelles tu vas apprendre gratuitement à devenir un photographe et un vidéaste de soirée et commencer à générer tes premiers revenus avec la photo et la vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation spécifique à la création de contenu en soirée, que ce soit pour la photo ou la vidéo, mais je t'en reparle à la fin de la vidéo. Bienvenue dans l'avant-dernière étape pour apprendre à créer des photos incroyables en soirée. Cette avant-dernière étape se nomme l'édition, c'est-à-dire qu'on va utiliser un logiciel de retouche photo, pas pour modifier la photo et ajouter des paillettes ou un flamant rose, mais on va plutôt enjoliver ce qu'il y a déjà sur la photo. Le logiciel que moi j'utilise, c'est Adobe Lightroom. Et grâce à celui-ci, on va vraiment pouvoir pousser nos photos vers une autre dimension. Donc, pour éditer, il te faudra le logiciel Lightroom ou un autre logiciel de retouche photo, mais encore une fois, Lightroom est l'un des meilleurs, voire le meilleur. Et il te faudra aussi des photos. Priorise quand même les formats RAW, car on peut éditer des photos en JPEG, mais le RAW, il a une possibilité d'édition bien plus grande grâce à sa grande plage dynamique. Si tu dois éditer des photos, privilégie le format RAW, même si tu peux éditer des formats en JPEG. Avant de commencer à éditer, il faut savoir pourquoi on veut éditer une photo. Certes, pour la rendre plus jolie, c'est sûr, mais à quel prix? Éditer des photos, ça prend du temps. Sur 300 photos, ça peut te prendre au moins 2 heures ou 2 heures et demie supplémentaires si tu es un débutant. Et donc, tu dois soit être payé pour éditer ces photos, soit il faut qu'elles te servent pour ton portfolio. N'oublie pas le temps que tu vas passer à trier et éditer tes photos sur tes prestations. Tu dois quand même le mettre sur ton devis. Sinon, on édite des photos pour les rendre bien plus intéressantes, pour parfois, par exemple, les recadrer et d'autres pour appuyer sur l'élément principal de la photo pour le mettre en avant. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir éditer différentes photos et je vais en éditer de toutes sortes avec toi pour que tu saches globalement comment éditer, quelles sont les étapes d'édition et à avoir les rudiments en termes de pratique du logiciel Lightroom. Ok, on se retrouve donc sur Adobe Lightroom pour l'édition de nos photos. Moi, j'ai sélectionné quelques photos que je vais éditer avec toi en temps réel. Il y a aussi des photos que j'ai déjà éditées. Je vais t'expliquer comment s'est passée l'édition, qu'est-ce que j'ai édité, etc. Pourquoi j'ai choisi ceci. Et ensuite, je t'expliquerai comment faire pour éditer des centaines, voire des milliers de photos en un seul clic assez rapidement. Au moins coller les paramètres d'exposition d'une photo à l'autre. Puis ensuite, voilà, toujours les ajuster un petit peu quand même. Ensuite, quand on va exporter la photo, je t'expliquerai comment ajouter un filigrane. Un filigrane, c'est ce genre de choses. C'est le logo, un logo, un nom, quelque chose sur la photo pour qu'on reconnaisse d'où vient cette photo. Certaines boîtes le font tout simplement pour les gens qui partagent leurs photos sur les réseaux sociaux, que les personnes qui suivent ces personnes sachent que ça vient soit d'Arrival, soit de telle boîte de nuit, soit de Tomorrowland. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire, tout simplement parce que ça gâche la photo, elle n'est pas utilisable, elle n'est pas postable sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça quand même dommage que certains le demandent. Quand on me le demande, c'est quelque chose que j'ajoute sur le prix du devis et que je fais tout de même à contre-cœur. Et ensuite, à la fin de toute cette édition, je te montrerai le avant-après de mes meilleures photos que je vais éditer. Donc là, on va commencer très rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette photo? C'est ces deux types et la lumière qui vient rendre un petit halo lumineux sur le derrière des cheveux de ce bonhomme, et en plus il est rouge. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En premier, on va essayer de recadrer quand même notre image. Donc hop, j'appuie sur la touche C pour avoir le raccourci rapide, ou sinon c'est ce petit outil là. Et qu'est-ce que je peux essayer de recadrer? Je vais essayer de recadrer ça normalement. Hop, tu vois là, quand je recadre déjà, c'est pas bon, ça fait des trucs comme ça. Mais moi je veux conserver le ratio de 3,5 que j'ai sur ma photo, donc j'appuie sur Shift et en même temps je décline comme ça. Si j'appuie sur Alt, en même temps ça va le centrer, et Shift Alt ça fait comme ça, tu vois. Sinon Alt tout seul ça fait ça. Donc moi je veux quand même Shift Alt, tac. Ok, donc je vais commencer directement par recentrer ma photo un peu sur les deux personnages qu'il y a ici. Hop, mais je veux quand même garder la main en l'air et le petit halo lumineux ici. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est le centrer tout simplement. Hop, je les mets entre les deux lignes du milieu. Là encore une fois, je vais pas respecter tout ce qui est ligne des tiers, etc. Il y a des fois où je vais les respecter, d'autres non. Là je vais simplement pas trop la respecter. J'ai mis un peu son visage ici, mais c'est tout. Et voilà ce que ça donne déjà en premier en agrandissant, tac. Et ensuite, on va améliorer tout ce qui est couleur, ombre, etc. Donc c'est parti. Moi, je vais commencer un peu par les ombres pour voir. J'aime bien aller d'un bout à l'ombre d'un bout à l'autre de chaque effet
pour voir à peu près qu'est-ce que ça rend visuellement. Donc là, je vois, il y a des choses qui sont intéressantes à avoir avec l'ombre. Donc je vais l'augmenter un petit peu, mais pas trop. Ensuite, l'exposition. L'exposition, ça sert à rien de l'augmenter à chaque fois, soit de la baisser, soit de l'augmenter. À la limite, tu la baisses, tu l'augmentes de 0,33, c'est tout quoi. Mais pas plus quoi, pas plus. Là, je vais même pas l'augmenter. On va essayer de garder quand même cette silhouette et ce teint rouge qu'il y a sur les deux personnages. Ensuite, le contraste, ça fait tout ça, donc c'est pas beau, je vais le laisser comme ça normalement. Les hautes lumières, c'est notre petit halo lumineux ici. Hop, et je vais même un petit peu le réduire parce que c'est trop blanc, donc on va le laisser en rouge. Tu vois, quand je le réduis, ça fait du rouge. Donc à la limite, je peux le réduire comme ça et augmenter un poil mon exposition. Hop. Donc là, on a quand même du rouge. Si je fais un avant-après, tu vois déjà, il y a un gros changement. Il y a un gros changement dans la photo. Ensuite, les blancs, hop, un bout à l'autre pour voir ce que ça fait. Là, ça fait un truc moche, donc on va même pas les mettre. Les noirs, ça éclaircit tout. Ou ça, c'est moche aussi. Donc, hop, on va descendre. Voilà. Là, je vais quand même essayer de changer le rouge. Donc, je vais aller dans le color grading. Et je vais le mettre à l'inverse du rouge. Et là, quand je mets l'inverse du rouge, ça annule quand même pas mal les couleurs. Ça donne plutôt un ton chaud ici. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai des tons vert bleutés qui sont apparus. Donc, je vais pouvoir les modifier dans le mélangeur de couleurs. Je peux les enlever. Ah, c'est du bleuté, pas du vert. Hop. Je vais quand même enlever le vert. Le bleuté doit être ici. Non, toujours pas. Et ici, il y a un petit peu de modification. Pour le jaune, hop. Bon, j'aime bien celui-là. Je vais peut-être même rajouter un peu d'orange. Là, tu vois, si je fais un avant-après de ce truc, où est-ce qu'il est? Si je fais un avant-après, c'est ici. Donc, on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa ici. Ok, bon, on va continuer. On a fait les contrastes, etc. Les couleurs, on les a fait. La température de couleur, qu'on peut la modifier, ça sert pas à grand chose. Vibrance, saturation, ça sert à rien, ça va tout simplement rendre un peu plus moche la photo, donc hop, je vais pas la faire, j'aimerais bien que tu t'enlèves toi. Ok, ensuite on va descendre, etc. Et dans les effets, j'aime toujours rajouter un peu de texture. La texture, tu vois, ça rend tout de suite les gens un peu plus nets, on les voit un peu plus. Je vais pas en rajouter trop, j'en rajoute à peu près 20 à chaque fois. Oh, je suis parti un peu trop loin. Effet, hop là. La clarté, tu vois à peu près ce que ça fait. À chaque fois, c'est à toi de rajouter ou non les trucs. Moi, je la laisse comme elle est. La correction du voile, c'est pareil. Ça sert pas à grand chose. Et mon petit truc sympa. Déjà, je mets un peu de réduction du bruit. Ça enlève le grain numérique. Donc, j'en mets entre 8 et 9. Donc, ça enlève toujours un petit peu le grain numérique. Et ensuite, mon chouchou, c'est la vignette. La vignette, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Ça ou ça en blanc. Nous, ça nous intéresse pas. On va aller vers le noir. Alors, la vignette, c'est vraiment un truc de ouf. Parce que directement, regarde, si je fais ça. Là, je l'ai enlevé et là, je la mets. L'attention du spectateur, de ceux qui regardent la photo, elle est directement orientée sur le centre de la photo. Donc, c'est vraiment sympa. Ça rajoute un peu de côté sombre, noir sur les côtés là. Hop, ça rajoute directement l'attention de la personne. Donc là, c'est bon. Ma photo a été prise. Je suis plutôt content du résultat. Je peux faire supprimer l'aberration chromatique. C'est toujours ça. Donc là, tu vois, j'ai édité une première photo. Si je te fais vraiment l'avant-après de la photo, waouh. Donc là, tu vois, on a déjà une belle photo. Je vais pas faire ça pour toutes les photos, c'est quand même assez long, mais il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est comment on édite. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai donc créé cette méga formation complètement incroyable qui va t'apprendre à devenir un véritable photographe et vidéaste professionnel de soirée. Car je traite des deux métiers. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de soirées tout au long de l'année et je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire pour vivre de ta passion et en même temps kiffer ton travail et progresser de manière fulgurante dans des prestations de soirée. Je te laisse le lien de la formation dans la description de la vidéo et si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans l'espace commentaire juste en dessous. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, un grand merci à toi et pour te remercier de ta loyauté, laisse-moi t'offrir un petit code promo de 27% sur la formation. Voici le code, c'est YouTube en majuscule. Et avec ce code, tu vas pouvoir obtenir cette formation et vivre de ta passion à moindre coût. Le choix, c'est à toi de le faire. En attendant, moi et tous les autres élèves de cette formation, on va kiffer cette nouvelle vie et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!